Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger les exercices du jeudi 23 avril. C'était donc des exercices sur le calcul littéral où on s'intéressait à la partie développement. Donc à l'exercice 1, la consigne était développer puis réduire. Donc je vous rappelle que développer, c'est transformer une expression comme celle-ci, qui pour l'instant est un produit, c'est le produit de 5 par toute cette expression-là, en une somme ou une différence, et donc il va falloir pour cela développer le 5. Le 5, il va falloir le distribuer à chacun des termes ici. Donc pour le faire, je vous ai présenté comme en classe à l'aide des flèches pour vous aider. Le 5, je vais d'abord le multiplier avec le premier terme 2x, donc 5 fois 2x. Et à nouveau le 5, donc 5 est un nombre positif, c'est pour ça que j'ai mis un plus, je le développe avec le 7. Et donc, enfin attention, pardon, c'est pas le 7 d'ailleurs, je te dis des bêtises, c'est avec le nombre qui est moins 7. Ça va donc faire 5 fois 2x plus 5 fois moins 7. Donc dans ce calcul-là, on a des multiplications, des additions. La priorité va aux multiplications. Je vais donc calculer mes deux multiplications. 5 fois 2x, ça fait 10x. Plus 5 fois moins 7. Règle des signes, plus moins, ça fait moins. 5 fois 7, 35. 10x moins 35. Et je ne peux pas réduire davantage parce que désormais, j'ai du x, j'ai un nombre seul. Je ne peux pas les simplifier davantage, les réduire davantage. On passe à l'exemple B, c'était moins 4 facteur de moins 3x plus 1. Pour développer cette expression, il faut donc distribuer le moins 4 sur chacun des termes. Ça va donc être moins 4 fois moins 3x, moins 4 fois 1. Donc le moins, ici on est d'accord, il vient parce que le nombre que je devais distribuer, c'était le moins 4. Alors j'ai deux multiplications et une soustraction. Je vais donc commencer par faire une multiplication. Moins 4 fois moins 3, j'applique la règle des signes, ça va faire plus 12, donc plus 12x. Moins 4 fois 1, moins 4. Plus 12x moins 4, c'est la forme développée et réduite de mon expression B. Je ne peux pas aller plus loin. L'exemple C, j'ai 5x moins 5 facteur de moins 2x plus 1. Donc ici, j'ai une soustraction et une multiplication ici. Je vous rappelle que le signe fois, on n'est pas obligé de l'écrire, mais il y est bien. Donc la priorité, c'est la multiplication, donc je vais d'abord commencer par développer cette expression-là. Donc le 5x, pour l'instant, je le recopie, puis je développe moins 5 fois moins 2x, moins 5 fois 1. C'est ce que j'ai ici. J'ai donc maintenant la priorité pour les deux multiplications. Moins 5 fois moins 2x, règle des signes, ça va faire plus 10, plus 10x. Et moins 5 fois moins 1, ça va faire moins 5. J'ai donc 5x plus 10x moins 5. Ici, je peux réduire davantage parce que je vois que j'ai 5x plus 10x. C'est donc les mêmes familles, je peux simplifier. 5x plus 10x, ça s'écrit tout simplement 15x. Et le moins 5 que je recopie. Donc la forme développée réduite de C, c'est 15x moins 5. J'ai l'exemple D, 2 facteur de 3x plus 5 moins 4 facteur de 3x plus 2. Donc en fait là ici le D, c'est deux développements distincts à réaliser. Il y a d'abord le développement de 2 facteurs de 3x plus 5 et le développement de moins 4 facteur de x plus 2. Donc je vais commencer par distribuer le 2, puis je distribuerai le moins 4. Ça va faire 2 fois 3x plus 2 fois 5, moins 4 fois x, moins 4 fois 2. Ici, j'ai donc 4 multiplications qui sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Je commence par les effectuer. 2 fois 3x, 6x. 2 fois 5, 10. Moins 4 fois x, ça s'écrit tout simplement moins 4x. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Attention, ça, ce n'est pas encore la forme réduite parce que je peux davantage réduire. 6x moins 4x, c'est la même famille, ça va faire 2x parce que 6 moins 4, ça fait 2. Et plus 10 moins 8, ça va faire plus 2. Donc l'expression développée réduite de D est 2x plus 2. À l'exercice 2, la consigne était la même, c'était développer puis réduire, sauf que désormais, on voit que chacun de mes facteurs est constitué en fait de deux termes. Donc en fait là, c'est la double distributivité. C'est pour ça que je vous ai fait des flèches dans deux couleurs pour bien vous rappeler. Donc je vais commencer par distribuer le x sur chacun des termes de la deuxième parenthèse, puis je distribuerai le plus 3 sur chacun des termes de la deuxième parenthèse. J'ai mis des couleurs pour essayer que vous compreniez bien. Donc d'abord, je fais x fois x, plus x fois 4. Et dans un deuxième temps, je m'occupe du deuxième terme, donc plus 3 fois x, plus 3 fois 4. Donc les flèches correspondent au nombre écrit en couleur. Donc ici, j'ai 4 multiplications qui sont prioritaires sur les additions. Je commence par les effectuer. X fois x, x au carré. X fois 4, ça s'écrit aussi 4 fois x, et donc 4x tout simplement.
3 fois x, ça s'écrit 3x, et 3 fois 4, ça s'écrit 12. Ici, désormais, il faut que je réduise. X au carré, je n'en ai qu'un, je le garde. Par contre, 4x et 3x sont de la même famille, on peut les réduire, ça va faire 7x, et plus 12 est tout seul. Donc, la formule développée réduite de l'expression E, c'est x au carré plus 7x plus 12. On continue, on a l'exemple F, c'est encore le cas de la double distributivité. Donc je commence par distribuer 7x à 5x et à moins 4, et ensuite, attention, hein, le nombre que je dois distribuer, c'est pas que 2, c'est moins 2. Moins 2, je le développe et je distribue avec 5x et moins 4. Ça va donc faire 7x fois 5x, plus, pourquoi plus? Parce que 7 pour le moment est positif, hein, donc je le garde, plus 7x fois moins 4, le nombre qui est écrit ici c'est moins 4, moins 2 fois 5x, moins 2 fois moins 4. J'ai 4 multiplications ici qui sont prioritaires sur les additions et soustractions, donc je commence par les effectuer. 7x fois 5x, donc là je vous rappelle, quand je dois multiplier, je multiplie les nombres entre eux, les lettres entre elles. 7 fois 5, 35, x fois x, ça se note tout simplement x au carré. Plus 7 fois moins 4, règle des signes, plus fois moins, ça fait moins. 7 fois 4, 28, et le x. Moins 2 fois 5x, donc là il y a moins. 2 fois 5, 10, et je remets le x. Moins 2 fois moins 4, règle des signes, moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 4, ça fait 8. Cette expression-là, je peux la réduire davantage. X au carré, je n'ai qu'un terme en x au carré, donc je le recopie. Par contre, moins 28x, moins 10x, ça, je peux le regrouper, et ça va faire moins 38x. Plus 8 est le nombre tout seul. Dernière expression de l'exercice 2, 2x moins 3, facteur de moins x plus 2. Donc, comme la dernière fois, j'ai deux double distributivité. Donc, je vais commencer par distribuer le 2x avec moins x, donc 2x fois moins x, plus, parce qu'il est positif, plus 2x fois 2, moins 3 fois moins x, moins 3 fois 2. J'ai 4 multiplications qui sont prioritaires, je commence par les effectuer. 2x fois moins x, donc plus fois moins, ça va faire moins. Le 2, c'est le seul nombre que j'ai. X fois x, ça se note x au carré. Plus, donc là, il n'y a pas de problème de signe. 2 fois 2, 4, et le x. Moins 3 fois moins x, moins fois moins, règle des signes, ça fait plus 3x. Moins 3 fois 2, moins 6. Cette expression-là peut être davantage réduite. Je regroupe les termes. Donc, moins 2x au carré, c'était le seul terme en x au carré, je le laisse. 4x plus 3x, c'est la même famille, ça fait 7x moins 6. Exercice numéro 3. Vous aviez désormais des expressions qui sont un petit peu plus complexes parce que ça mélange plusieurs choses. 5x moins 1 plus 2x moins 3, facteur de 3x plus 1. Même s'il n'est pas écrit, entre les deux parenthèses ici, on a un signe fois. Ça veut dire que la priorité vient à ce calcul-là. Donc, pour le moment, 5x moins 1, je le recopie, je le laisse tel quel, et puis je distribue. Je vous ai remis les couleurs, mais je n'ai pas remis les flèches. Donc 2x fois 3x, plus 2x fois 1, moins 3 fois 3x, moins 3 fois 1. Les multiplications sont toujours prioritaires, donc je continue à simplifier les écritures. 2x fois 3x, 2 fois 3, 6, x fois x, x au carré. 2x fois 1, 2x, moins 3 fois 3, moins 9, x, moins 3 fois 1, 3. Maintenant, je n'ai que des additions et des soustractions, donc il n'y a pas de priorité, je peux tout calculer en regroupant les termes. X au carré, je n'ai que 6x au carré. Des x, j'ai 5x, plus 2x, moins 9x. 5x plus 2x, ça fait 7x, moins 9x, ça fait moins 2x. Moins 1, moins 3, moins 4. Pour l'expression i, c'est pareil, j'ai 4x au carré, moins ici de la double distributivité. Donc comme il y a un signe fois entre les parenthèses, la priorité va aux multiplications. Donc je commence par m'occuper de la double distributivité. Je distribue le moins 5, c'est donc moins 5 fois x, moins 5x fois moins 3. Plus 2 fois x, plus 2 fois moins 3. Comme j'ai un moins devant les parenthèses, ça veut dire qu'il y aura une incidence sur les signes, il va falloir prendre l'opposé de tout ce résultat-là. Donc je mets des crochets autour pour pouvoir d'abord calculer mon expression avant de prendre l'opposé. Je n'avais pas eu besoin de le faire tout à l'heure parce que c'était un plus, et donc je n'avais pas besoin de prendre les opposés, j'avais pas besoin de changer les signes.
Alors, moins 5x fois x, ça fait moins 5x au carré. Moins 5x fois moins 3, moins, plus 5 fois 3, 15x. Plus 2 fois x, plus 2x, plus 2 fois moins 3, plus fois moins, ça fait moins, 2 fois 3, 6. Cette expression-là, je peux encore la réduire, parce que 15x et 2x, c'est la même famille, je peux simplifier l'écriture. 4x au carré moins, donc moins 5x, plus 17x. Pourquoi 17x? Parce que j'en ai 15 ici et 2 là. Ça fait bien un total de 17. Et bien maintenant, donc, on me dit que cette parenthèse-là, cette expression-là, je dois prendre son opposé. Donc ça veut dire que l'opposé de moins 5x au carré, c'est plus 5x au carré. L'opposé de plus 17x, c'est moins 17x. Et l'opposé de moins 6, c'est plus 6. Donc à l'étape ici, là, le changement que j'ai fait, c'est que j'ai changé les signes parce que j'ai pris l'opposé. Donc je dois réduire cette expression. Des x au carré, j'en ai 4 plus 5, donc j'ai 9x au carré, moins 17x plus 6. Voilà les exercices qui étaient communs à tous, qui sont obligatoires pour tous les élèves, quelle que soit leur orientation. Et j'avais mis des exercices supplémentaires pour les élèves un peu plus rapides normalement, qui se dirigent vers une voie générale et technologique. On regarde donc l'exercice numéro 4 qui s'intéressait aux identités remarquables. Donc les identités remarquables, je vous rappelle, vous en avez 3, a plus b au carré, a moins b au carré, et a plus b facteur de a moins b. Donc ici, je dois développer, réduire l'expression des 5x plus 1 au carré. Alors, si vous ne connaissez pas les identités remarquables, vous pouvez écrire que c'est 5x plus 1, facteur de 5x plus 1, et faire la double distributivité. Sauf que ça va être long et vous allez perdre beaucoup de temps. L'objectif ici, c'est de repérer que c'est la forme a plus b au carré. A vaut 5x, b vaut 1. Et donc, nous, ce qu'on a appris par cœur, grâce aux identités remarquables, c'est que la forme développée, ça s'écrit a au carré plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Donc a au carré, on avait dit que a c'était 5, donc c'est 5x au carré. Comme j'ai deux termes, je mets des parenthèses autour. Plus 2 fois 5x fois 1, pourquoi? Parce que c'était 2 fois a fois b. Plus b au carré, donc plus 1 au carré. Je n'ai plus maintenant qu'à calculer, donc 5x au carré, le carré porte à la fois sur le 5 et à la fois sur le x. Donc c'est 5 au carré, 25, x au carré, x au carré. 2 fois 5 fois 1, ça fait 10, x. 1 au carré, ça fait 1. L'objectif, normalement, d'ici la fin de l'année, c'est que vous soyez capable de passer de cette expression-là à celle-ci directement. Cette étape-là peut être faite de tête. Pour l'expression E, 3x moins 7, facteur de 3x plus 7. On voit que les deux parenthèses se répètent à l'exception des signes qui sont différents. Et là, on reconnaît la troisième identité remarquable, a moins b, facteur de a plus b. Et donc ça, on a appris la forme développée et réduite de cette expression-là, c'est a carré moins b carré. Donc a, c'était 3x, donc 3x au carré, moins b au carré, moins 7 au carré. Donc on l'a rappelé tout à l'heure, le carré, il porte sur chacun des facteurs. Sur 3 et sur x. Donc 3 au carré, ça fait 9, x au carré, x au carré. Moins 7 au carré qui fait 49. Donc 9x au carré moins 49 est l'expression développée réduite du calcul E. Le F, 5 moins 6x au carré. Comme là, un signe moins et un carré, on remarque que c'est l'identité remarquable numéro 2. A vaut 5, B vaut 6x. Attention, on est bien d'accord, on ne prend pas le signe. Le signe est donné déjà dans l'identité remarquable. C'est A moins B au carré. Donc B, c'est uniquement la valeur. Donc, A moins B au carré, c'est A au carré, moins 2 fois A fois B, plus B au carré. 5 au carré, ça fait 25. 2 fois 5, ça fait 10, fois 6, ça fait 60, donc moins 60x, plus 36x au carré. Je vous l'ai expliqué en classe, généralement cette expression-là, on la réécrit ensuite pour ranger les termes avec les exposants dans l'ordre décroissant. On commence par les plus grands. Donc normalement, on devrait écrire plus 36x au carré, moins 60x, plus 25. L'expression G, 4x moins 7 au carré. C'est encore identité remarquable numéro 2 avec A égale 4x et B égale 7. Donc A moins B au carré, sa forme développée réduite, c'est A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. 4x au carré, on n'oublie pas le carré, c'est sur chacun des facteurs, donc c'est 16x au carré. 2 fois 4, ça fait 8. 8 fois 7, 56, donc moins 56x. Plus 7 au carré, plus 49.
Vous aviez ensuite une application numérique de ces identités remarquables qui vous permettent de calculer des carrés ou des produits un peu complexes de tête. Alors, pour calculer 21 au carré, donc 21 au carré c'est 21 fois 21, de tête c'est un petit peu compliqué, mais en fait je peux le faire parce que 21 c'est 20 plus 1. Pourquoi faire apparaître ceci? Parce que du coup je suis dans la forme a plus b au carré, et calculer le carré de 20 et le carré de 1 c'est très facile. Donc a plus b au carré c'est a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. 20 au carré, c'est 2 au carré, on est d'accord, 4, et puis 10 au carré, c'est 100, donc ça va faire 400. 2 fois 20 fois 1, 2 fois 20, 40, fois 1, 40 donc, et 1 au carré, c'est 1 fois 1, ça fait 1. 400 plus 40 plus 1, ça fait 441. Donc sans utiliser la calculatrice, sans non plus poser les multiplications, nous sommes capables de calculer les carrés de grands nombres mentalement. 199 au carré, c'est 200 moins 1 au carré. C'est de la forme a moins b au carré. Donc la forme développée, c'est a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. 200 au carré, donc 2 au carré, ça fait 4. 100 au carré, ça fait 10 000. Donc ça va faire 40 000. 2 fois 100 fois 1, ça fait 400. 1 au carré, ça fait 1. Donc ça fait 40 000 moins 400 plus 1. 40 000 moins 400, ça fait 39 600, plus 1, 39 601. 19 fois 21, c'est 20 moins 1. 19, ça s'écrit 20 moins 1. Facteur de 20 plus 1, puisque 21, c'est 20 plus 1. Je reconnais l'identité remarquable numéro 3. A moins B, facteur de A plus B. Et donc, la forme développée réduite, c'est A au carré moins B au carré. 20 au carré, c'est 400. 1 au carré, c'est 1. 400 moins 1, 399. De la même façon, 199 fois 201, pour le calculer de tête, c'est compliqué tel quel, mais si je fais quelques transformations d'écriture, ça marche très bien. 199, c'est 200 moins 1, 201, c'est 200 plus 1, c'est donc A moins B, facteur de A plus B. C'est l'identité remarquable numéro 3, ça veut dire que la forme développée réduite, c'est A au carré moins B au carré. 200 au carré, c'est 40 000, 1 au carré, c'est 1, 40 000 moins 1, ça fait 39 999. Voilà qui termine donc les corrections des exercices du jeudi. Vous aurez la semaine prochaine du travail à faire sur les factorisations.